Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Vous avez vu dans le titre et dans la miniature, on va tenter de passer le dernier niveau de Bahamut, à savoir l'Ex 2. J'ai récemment fait l'obtention d'une Tifa physique qui est plutôt sévère, si vous avez vu mes invocations sur la bannière du crossover. À savoir que je pensais avoir l'arme seulement OB5, donc 5 étoiles rouges, mais en fait non, j'avais de quoi monter l'arme jusqu'à une étoile violette, donc ça c'était plutôt cool. À mon avis c'est dû à toutes les petites weapon parts que j'ai eu de l'arme dans les différentes multi-invocations qui m'ont permis d'aller chercher ce doublon supplémentaire. Donc on va voir un petit peu, est-ce que ça va suffire pour passer le Bahamut X2. J'ai fait quelques tries déjà avec l'équipe que je vais aligner et à mon avis, il y a moyen que ça passe, et la Tifa apporte quand même pas mal de DPS. Écoutez, c'est parti, on s'y rend solo content Summon Quest. On va aller sur Bahamut ici et le Bahamut X2. Alors, l'équipe que je vais aligner face à lui, c'est celle-ci. Donc on va avoir un Cloud ici qui est buildé très dégâts électriques. Donc on a Samurazame qui est les 2 étoiles violettes. On a le costume de foudre qui va venir augmenter ses dégâts de foudre. On a Ramu évidemment en invocation qui va venir profiter de toutes les augmentations de dégâts de foudre qu'il y a sur Cloud. Et on a la bande Jet Sword qui est là pour augmenter la défense magique. Parce que si vous avez déjà fait Bahamut, vous avez dû remarquer que la défense magique, c'est quelque chose de très important pour pouvoir encaisser son méga flair. Donc là, j'ai une bande d'adjet 2 étoiles violettes, ce qui me permet d'avoir un +3 en défense magique à chaque fois que Cloud va faire sa capacité. Derrière, j'ai des matérias qui sont là quasiment que pour les statistiques, sauf la débrave qui est là pour descendre l'attaque physique du boss à un certain moment du combat. Il va falloir que je le débuffe pas mal en attaque physique. Et au niveau des subs, on a cette arme là, la Buster Sword, qui est une arme gratuite, et on a des armes qui sont là pour booster son attaque physique et notamment son boost de lighting potentiel, donc c'est des dégâts de fou. Donc la Broadsword Axis de Matt, et derrière on a le SSR 1976 de Lucia. Alors cette arme là, elle est surtout axée magique, attention, elle a plus d'attaque magique que d'attaque physique, mais elle donne quand même un bon boost HP et elle donne également un bon boost de Light Impact, et j'ai pas mal de doublons dessus, donc ça me permet d'aller chercher. Au niveau des abilities, on est sur un niveau 7 de Light Impact, donc il est sur 85% de dégâts de foudre supplémentaires, c'est pas dégueu, en plus d'avoir les 35% ici du costume. Donc voilà pour Clad. Ensuite Tifa, donc Tifa qui est venue renforcer les dégâts en termes de dégâts non élémentaires, parce que Bahamut n'a pas de faiblesse. Donc elle a son costume de Crossover Rebirth, elle a son arme de Crossover Rebirth qui est elle, et du coup OB6. On a l'arme de Bahamut, elle n'est pas au max, je ne l'ai pas encore farmé au maximum, elle n'est que 3 étoiles rouges, mais Bahamut Knuckle qui est là tout simplement pour le sigil spécial, pour pouvoir le descendre beaucoup plus rapidement. Elle apporte également du boost HP et des MDF qui n'est pas non plus dégueulasse également, donc elle est là pour ça. En termes de matérias, c'est quasiment que des matérias pour du boost, enfin en ce qui concerne la matéria de vent. Et derrière, j'ai une débrave donc de magique, donc une deface plutôt, qui va diminuer l'attaque magique parce que j'en ai avoir besoin, et une matéria qui va augmenter la défense physique de 1 sur un allié pour encaisser les grosses attaques physiques de Bahamut. Alors, on va peut-être devoir retry à certains moments parce qu'il ne faut pas que Tifa soit la cible des attaques mono-cibles physiques du boss, sinon elle va se faire découper. Elle n'a pas beaucoup d'HP et elle n'a pas beaucoup de PDF malheureusement, mais c'est mon DPS, il faut qu'elle tape, donc elle est là pour encaisser les attaques magiques, elle a un peu de défense magique, mais en physique, il ne faut pas que ce soit elle qui tape. Son Somersault qui va descendre la résistance physique et la résistance magique, donc la défense plutôt, et derrière, au niveau des subs, on a de la Bad Minute, de la balle d'Eagle et son arme crossover FF9 qui est là pour augmenter les PV, la P attaque et le physical boost ability potency. Et on finit avec Matt, le soigneur support de l'équipe, donc il va avoir son arme de heal en 5 étoiles rouges, il va avoir la Bramble Spin du coup qui elle est une étoile violette, donc qui va me permettre d'avoir un buff de +3 en attaque physique directement, ce qui n'est pas dégueulasse. Derrière on a son costume de heal, c'est le costume qu'on achète avec le
qui est du Battle Pass. On a ensuite une Cura 4 étoiles qui va être très intéressante parce qu'on va pouvoir remonter de manière unitaire chaque membre si jamais on prend des gros starts. Et derrière, on a une baisse d'attaque physique et une baisse d'attaque magique sur lui pour évidemment les 2 phases dont on va avoir besoin. Sa limite qui me permet d'avoir un gigantesque shield, donc d'augmenter ma défense physique et ma défense magique de +2. C'est intéressant notamment dans les phases où il tape fort en physique. C'est surtout là que je vais l'utiliser. Et en sub, on n'a que des armes free-to-play qui boostent la défense physique. Donc Matt, il a 166 de défense physique. Le mieux, c'est que ce soit lui qui soit target. Voilà, 9500 HP, 166 de défense physique. C'est un gros tank physique. Donc le mieux, il faut que ce soit lui qui soit target. Mais j'ai Cloud qui peut également potentiellement encaisser les attaques physiques avec ses 9800 HP. Voilà, en ce qui concerne l'équipe, et bien écoutez, c'est parti, on va faire quelques tries en espérant passer en fait cette X2, mais globalement je suis pas loin. Le fait que le DPS que Tifa a ramené est plutôt cool. Allez, let's go. Donc là on attend, cette phase là on ne fait absolument rien, d'ailleurs je vous conseille de vous mettre en manuel et en slow. On attend qu'il fasse, voilà, son buff ici, et là on est parti, on buff. Et on débuffe un max avec Tifa et Matt l'attaque magique. Voilà, pour lui enlever en fait tous ces petits stacks ici d'attaque magique. Et derrière, on se buff défense magique avec Cloud pour enlever les debuffs de défense magique. Et nous buffer en vue du méga flair qu'on va prendre dans la poire ici. Hop, on peut claquer une petite attaque ici. On va rien faire avec Matt. Et c'est parti, donc défend. Donc là je vais l'encaisser, hein. Ça devrait bien se passer. Je suis quand même pas non plus giga bien en life, hein, mais ça encaisse. On va attendre ici qu'il mette sa barre avant de taper. Voilà, cette attaque là, hop, 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 on enchaîne. Boum, pour lui péter au maximum sa barre, hein. Et pendant ce temps-là, on va se soigner. On attend ici. Hop, Summer Float pour mettre le petit debuff de défense physique et de défense magique. Alors ici, on va attendre. On va attaquer avec Tifa qui, elle, va avoir assez de puissance pour péter normalement la barre du Bahamut. Ah non, j'avais pas les plus 50%, donc on va attaquer voilà, ici. Hop. Voilà, on lui a pété sa première barre, on a quand même fait pas mal de DPS globalement. On va lui baisser d'ailleurs sa défense magique ici, enfin son attaque magique plutôt. On va attendre qu'il fasse sa flamme. Voilà ça. Alors ce qui m'emmerde c'est que du coup, et ben Matt il a fait n'importe quoi ici. Parce qu'il a attaqué. Allez, let's go. Alors qu'il aurait dû plutôt soigner. Hop. Hop, ici. C'est parti. Hop, let's go. Hop, va falloir remonter Cloud. On va attendre ici. Hop, les 50%. Let's go. On envoie les limites. Il faut qu'on pète en fait cette deuxième barre pour éviter de se prendre le méga fer. Donc là, on est quand même plutôt bien parti. On va buffer ici Cloud, ça va lui permettre de se remonter un petit peu en life avec la petite régène. Voilà, avec tout. Et normalement, ça devrait passer. Hop. Voilà. Hop. On va buffer hein, ici. Voilà, on est bien là. On est bien en ATB, donc on va en profiter, on va buffer. Voilà, donc là il entre dans sa phase, il ne faut pas que ce soit Tifa qui soit target. Ok, c'est Cloud. Donc Cloud, ça devrait aller globalement. On va lui mettre une petite protec. On va attendre un petit peu ici. Je vais le re-soigner. Hop. On va attendre un petit peu. Hop, on va mettre ça.
Comme ça, on passe à plus 3 en défense physique, ce qui nous permet d'encaisser quand même pas mal de dégâts sur le dive bomb. Et derrière, il va falloir enchaîner avec une autre attaque qui va faire pas mal de dégâts aussi en mono. Alors attends. Ah, ouf, j'ai eu peur, j'avais pas le debuff d'attaque physique. Voilà. On prend quand même plutôt cher, hein, globalement. Alors, on va essayer de le cut ici. Voilà, maintenant. Ce qui me laisse en fait un petit peu de répit pour me soigner derrière, voilà. Hop, ce qui me laisse un peu de temps pour DPS également. On va le re-soigner ici, donc là c'est Cloud qui va à nouveau prendre le Frenzy dans la bouche. On va lui mettre un petit debuff de PDF ici. Et on va garder notre ATB, surtout très important de garder l'ATB avec Tifa. Voilà, donc là elle a failli attaquer, mais donc, normalement on devrait encaisser là. Voilà, donc là on encaisse. De peu, hein, mais on encaisse. Voilà, on a une Healing Shower qui part derrière. Et là il faut attendre. Là il faut attendre parce que là il passe à Dark Aura et là il passe. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où il faut que je le débuffe pas mal en attaque physique. Ah, normalement ça devrait passer, hein. Hop, allez, Summer Float. L'attaque. On va profiter pour mettre un bon coup de burst dans cette phase. Il va falloir soigner évidemment Cloud également. Donc là, on peut pas l'éviter, celui-ci, il va falloir... Ok, donc là j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde parce que j'aurais pas l'ATB pour redescendre... pour peut-être lui descendre son attaque magique. Ok, j'ai Gigantic Shield, donc ça c'est plutôt cool. En vrai. Le seul problème, c'est que Cloud, bah, il n'a pas de... Hop. Ah, ça cut son animation, du coup j'aurais pas forcément le moins 1 en attaque magique. J'ai peut-être... Mon Cloud va peut-être y passer là. Pour le coup. Peut-être moyen qu'il y passe, vu qu'il s'est renforcé son attaque, je crois. Voilà, mon Cloud y passe là. Oh. Ok. On peut finir avec Tifa ou pas? Ouh. J'ai bien fait de le cut. Et du coup, ouais, derrière, j'ai pas d'HP. Et derrière, il va me péter la bouche. Ok, la tail derrière qui me finit. Donc, j'ai pas de quoi soigner. Et c'est une attaque de zone en plus de ça. Donc, ouais. Ok, très bien. Donc là, un petit couac. C'est que j'ai mal géré mon truc. J'ai pas réussi à remonter Cloud. Next try. Donc là, on avait un pas mauvais try, mais il faudrait que ce soit Matt qui prenne des attaques mono-cibles. Parce que lui, il est beaucoup plus résistant. J'aurais beaucoup plus de facilité à le remonter. Plutôt que ce soit... Hop. Ok, donc là on est bien. Il va falloir faire le dernier buff sur Cloud. On va taper avec Tifa, ça permet d'avoir
Un petit peu d'avance sur la barre d'ATB. Et lui mettre des petits dégâts. Voilà. On se heal. On attend gentiment. Et let's go. Hop. Ok, bien. Nice. On a bien DPS parce qu'il est passé à son 4. Au niveau de la barre, donc là on a bien DPS ici. On va le continuer le DPS avec ça. On va attendre ici avec Cloud. Il y a même un petit critique, 30k. C'est pas mauvais. Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'en mode auto, du coup, là, par exemple... Ok, on va pouvoir le cut. Sa prochaine umbrella, là. Maintenant. J'ai fait de la merde. Parce que j'étais pas en posture def. Allez, let's go. Hop, on tape. Allez, on envoie. Déjà pour l'instant, j'ai pas eu de fenêtre pour buffer encore. Avec Matt. Ouais, c'est bien descendu là, donc je vais pouvoir lui péter sa deuxième barre très facilement. Voilà. Allez, let's go. Ok, il y a des braves ici, c'est pas inutile. Ok, c'est Matt. C'est Matt qui prend, donc bon, on va buffer. Hein. On va buffer un petit peu tout ça. Hop. Je vais en profiter là, je vais buffer. Hop. Le petit buff sur Matt. Et la petite pause sur deck. Donc on va garder le Gigantic Shield pour son attaque d'après. Voilà, Matt encaisse quand même beaucoup mieux ces dégâts-là. Allez, on va attendre que ça passe à 50%. Voilà, tac, tac, tac. Hop, on cut ici. Ça peut être très intéressant en fait dans ce genre de combat avec les animations de limite. Vous pouvez les cut. Ah, je l'ai raté par contre là. Là, je l'ai raté, j'ai fait un poil trop tard. Du coup, je n'ai pas giga cut. Hop, un petit buff sur Matt. On va mettre ici le débrave. Je vais me Gigantic Shield. On va se mettre sur Tifa, on va garder la TB. Parce que derrière, ça sera la phase avec... Hop, c'est parti. Voilà. Là, ça devrait se faire ici.
Allez, let's go. On envoie les limites. En fait, ça me va si c'est Matt qui prend. Bon, là, il va falloir attendre parce qu'il va passer. Il va passer en aura. Allez, let's go. Voilà, on debuff ici, on sanctuary, on est bien. Il va falloir le heal sur, il va falloir heal sur Matt. Donc là, je vais laisser Tifa. Alors, je vais laisser Tifa mettre le débrave. Ok, donc là on est pas mal là. Là on est pas mal, on devrait bien encaisser je pense. Ouh, c'était chaud. Ouh, c'était chaud. On va attendre un petit peu, on va claquer un soin ici. Allez, on va cut. On va rien cut du tout hein. Il va falloir être attentif là. Il va falloir cut son tail à lui. Darkora, hop. Oh. C'est pas ça qu'il fallait cut. C'est pas du tout ça qu'il fallait cut. Mais c'est pas grave, c'est cut quand même. J'ai pas mal descendu. Donc là on est dans le compte à rebours. Ok, donc là il faut taper. Là il faut taper, donc là il faut buff. Là il faut que Matty buff. Ok, donc là c'est la dernière phase. Là c'est la dernière phase du coup, donc là il faut burst. Il faut burst un max. Hop, Darkora. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien, ça va le faire. Ça va le faire. On a un bon DPS là. Voilà, on a cut sa Darkora, ce qui nous a laissé le temps vraiment de faire des trucs sympas. On est bien, alors là on va le démonter là. 3. Voilà, Tifa qui met des mandales, on va la rebuffer. Voilà, là sur le passe-pas, il y a un souci. Hein. Avec les PV qu'il reste. Yes! Yes! Le X2, c'est win! Nice! Ah bah, quand on a un bon DPS non élémentaire qui met des bonnes mandales, hein, merci Tifa, ça va tout de suite mener. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir d'armes qui débuffent la défense magique, hein, on l'a vu, je l'ai fait avec des matérias ici, y compris pour la défense physique, pour l'attaque physique, pardon, l'attaque magique et l'attaque physique, je l'ai fait avec des matérias. Néanmoins, il faut quand même que vous ayez des persos plutôt solides, hein, et vous ayez surtout, je pense, un buff, une augmentation de défense magique de plus 3. Là où Cloud a fait un fantastique travail. Avec le niveau 70, on a également beaucoup plus de stats de base, hein, donc ça aide également, hein, c'est beaucoup plus facile maintenant avec le niveau 70 que ça l'était avant, quand du moins le Bahamut est sorti, mais voilà, ça fait du bien d'avoir pu passer ce petit Bahamut X2, et notamment avec vous en vidéo, voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous l'avez passé ce Bahamut X2 ou pas encore, hein, et peut-être que ma vidéo vous aura donné peut-être des idées sur une composition d'équipe, mais en tout cas très satisfait de mes poules sur Tifa qui m'a permis notamment de faire ça. Maintenant, prochaine étape, et je la ferai peut-être en vidéo également, celle-ci c'est la tour niveau 70 que je n'ai pas encore passé, hein, également, donc on verra un petit peu ce que ça donne, est-ce que ici Tifa pourra m'aider ou pas, mais on verra. Je pense que j'attendrai peut-être plutôt d'avoir la nouvelle arme de Matt
qui fait heal et augmentation de PDF pour aller retry un petit peu ce combat. Ça sera beaucoup plus facile entre guillemets plutôt que d'essayer de try à foison, mais on verra, peut-être que je le ferai en vidéo également, le B70. Sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.